Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon programme intitulé Accueillir mon bébé avec douceur et bonheur. C'est donc un programme qui est essentiellement dédié aux futurs parents. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur, on va dire, la deuxième partie de la grossesse, avec tout ce que ça peut représenter comme inattendu, comme questionnement et comme découverte. Et il va vous aider aussi à préparer la naissance. Préparer la naissance côté bébé, mais préparer aussi la naissance côté maman, côté papa. Vous allez voir que dans ce programme, je réintègre le papa à tous les endroits. Parce que, en fait, dans la plupart des ouvrages de puériculture, c'est toujours la mère et l'enfant. Et le père est exclu. Et c'est très inadéquat. Et c'est très dommage. Parce que la maman et le bébé ont besoin du papa. Et le papa a besoin aussi de vivre cette expérience fabuleuse. Et donc, bienvenue au papa. Et ensuite, on va parler aussi de la première partie de la vie de ce bébé, qui sont donc ces 3 premiers mois. Quand il vient au monde, on l'appelle un nouveau-né. Pendant 1 mois, il est un nouveau-né. Et ensuite, il devient déjà un nourrisson. Mais pendant les 3 mois, les premiers, en fait, c'est encore un fœtus. C'est le docteur Philippe Gransen qui explique ça en parlant du fœtus dehors. Il parle donc du bébé à l'intérieur du ventre de la maman comme étant le fœtus dedans, et le bébé qui vient de sortir qui est le fœtus dehors. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'effectivement, il est encore très immature, et il n'est encore pas vraiment en mesure d'échanger avec le monde, parce que son cerveau est très immature. Mais la nature n'a pas pu se permettre d'attendre qu'il soit suffisamment mature pour qu'il sorte, parce qu'il n'aurait pas pu sortir parce que sa tête serait devenue trop grosse. En fait, le nouveau-né humain a 3 mois d'avance, en tout cas, dans le moment de sa naissance. Et c'est à cause de ça qu'il faut considérer ce bébé comme un fœtus dehors, c'est-à-dire qu'il est très inconfortable par rapport à son état de fœtus dedans. Et qu'à cause de cet inconfort, il va beaucoup pleurer dans les premières semaines. Et il faut le savoir, parce que quand nous sommes en attente d'un enfant, nous avons une image idéale de ce bébé. Et en fait, le nouveau-né ne correspond pas du tout à cette image idéale que nous avons eue. Et ça crée beaucoup de déception, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de désarroi, de découragement. On peut finir par plus être content qu'il soit là, parce que voilà, il nous casse les oreilles et on ne sait pas comment faire pour qu'il s'arrête de pleurer. Et il pleure évidemment souvent le soir quand tout le monde est fatigué. Donc en fait, c'est vraiment pas tout à fait facile cette période des 3 premiers mois. Et donc, je vais vous accompagner là-dedans, parce qu'il y a des moyens de faire autrement et de faire que même ces 3 mois soient juste merveilleux. Voilà. Et après les 3 mois, le bébé idéal, il est là. Et donc, vous allez profiter à fond. Mais ça sera dans un autre programme, en fait, celui que je vous ai présenté la dernière fois. Mais là, on va aller jusqu'à 3 mois et on va passer toutes ces difficultés en revue. Et je vais vous donner des outils pour que vous sachiez comment faire avec ça. Voilà, donc j'espère que ces programmes vont vous intéresser. Et comme je vous le dirai dans la prochaine vidéo, vous avez aussi la possibilité de faire des bons cadeaux. Donc si vous avez dans votre entourage des futurs parents, n'hésitez pas à leur offrir ce cadeau, parce que ça va vraiment les aider. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.